Assalamu alaikum. Ah, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la lecture des trois lettres initiales coraniques, Alif Lam Mim, et nous avons parlé de la nature phonétique allant du profond à l'apparent. Et, et arrivé au passage du Alif qui commande à l'alphabet de loger dans les 28 mentions lunaires, nous nous sommes arrêtés. Que viennent faire les 28 mentions lunaires ici? C'est le Alif qui commande à l'alphabet. Le Alif, c'est le lauréat, c'est le premier. Le premier commande. Commande à qui? Commande aux autres manifestations. Aux autres manifestations qui sont les lettres de l'alphabet, de loger dans les 28 mentions lunaires. Pourquoi les 28 mentions lunaires? Parce que la lune n'est pas une lumière par elle-même. La lumière de la lune, c'est une lumière reflet. C'est un reflet du soleil. Elle vient capter la lune, elle vient capter la lumière du soleil pour la relancer selon différentes positions, selon qu'elle soit dans différentes positions, dans différentes loges à travers le cycle lunaire. Ce sont 28 apparitions, 28 manifestations qui changent. Vous avez le cycle lunaire. La lune pendant la première journée n'est pas la lune pendant la deuxième journée, n'est pas la pleine lune qui est au 14e jour, n'est pas la lune du 28e et 29e jour. Donc, il y a 28 positions. À travers 29 jours, il y a 28, à travers 29 ou 30 jours, il y a 28 positions. 28 positions qui donnent à la lune différentes manifestations, différents aspects. Ah. C'est le lemme qui est la lettre de proximité et de l'autonomie et de l'union. Union entre profond et immanent. Union entre profond qui est le alif et l'immanent qui est le mim, le visible. C'est la lettre de l'union. Que vient faire ici la lettre? Que vient faire la notion de l'union? C'est en même temps l'union et la séparation. Et c'est un autre paradoxe. Donc, nous sommes face à l'union et à la séparation décomposée. Le lem, il contient alif, parce que lorsqu'on écrit lem en arabe, le lem en arabe, lorsqu'on écrit lem en arabe, c'est lem. Donc, il contient lem, qui est lem, il contient le alif et il contient le mim, qui sont les trois lettres alif, lam, mim. Donc, il contient les trois lettres. Le lem contient les trois lettres, contient le lem, le alif et le mim. Alif, lam, mim. Ce sont les trois lettres. Donc, c'est la lettre qui représente à la fois l'union et la séparation. Contient l'alif le premier, le mim l'intégrale et le lem en lui-même. Donc, l'alif en position médiane, le alif, il est en position médiane dans le lem. En position médiane est un point entre le commencement et le parchèvement. Entre le commencement et le parchèvement. Donc, entre le commencement et le parchèvement de la vie, du monde, il y a le alif qui est le lauréat. N'oublions pas qu'il est le lauréat, qui est le premier, qui est celui qui commande. Donc, nous avons pu faire la relation entre les 28 mentions lunaires, les 28 mentions lunaires, les 28 manifestations de la lumière qui revient toujours par symbolique et par référence, symbolique de référence à Dieu. Allahu nuru samawati wal ard. Donc, c'est la lumière. La lumière a différentes manifestations, 28 mentions lunaires. Jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas nous positionner par rapport à une interprétation, mais c'est le troisième extrait qui va venir nous donner
explication. La relation entre le sacré et les 28 mentions lunaires, c'est la relation entre Dieu et la divinité, et Dieu et les autres divinités, entre Dieu, soleil et lune. Donc, soleil et lune, origine, reflet, Dieu, manifestation, Dieu, théophanie. Où se positionne cette interprétation? Dans le troisième extrait. Le nouveau message sous l'apparence, c'est une apparence. Le monothéisme, c'est une apparence. Le monothéisme, ce n'est qu'une structure. Donc, mais en réalité, ce monothéisme flirte avec qui? Avec le paganisme. Le monothéisme flirte avec le paganisme. Normalement, le monothéisme est en conflit avec le paganisme. Mais dans le troisième extrait, on est en train de nous avancer, on est en train de stipuler que le monothéisme flirte avec le paganisme par recours à quoi? Par recours au panthéon des noms. Le panthéon, nous avons dit que c'est l'ensemble des divinités d'une religion païenne, d'une religion idolâtre. Donc, l'ensemble des divinités représente le monothéisme. Mais comment pourrait-il représenter le monothéisme? C'est pour tempérer la rigueur de l'un, le un avec majuscule, al-wahid. Al-wahid, c'est Allah, Rabbi. Donc, de l'un, les noms, al-asma, in hiya illa asma'un sammaytuha. Les noms, sammaytumuha. Les noms s'énoncent par edre, à côté, par edre. Donc, comment tempérer ce monothéisme pour le faire flirter avec le paganisme? C'est en le tempérant avec le culte des noms. Les noms s'annoncent par edre d'Allah. C'est dans cette faille, donc entre Allah, le un, et les noms, les différents noms, il y a une faille. Qui vient s'incruster dans cette faille? C'est le culte des saints. Culte des saints. Le culte des saints, nous reconnaissons les saints dans les trois religions dites monothéistes, islam, judaïsme et christianisme. Donc, restons dans le contexte de l'islam, le contexte du sacré islamique. Le culte des saints est bien connu en mystique, en soufisme. Sidi Flan, surtout ici au Maghreb. Donc, le culte des saints, qui choisit, qui ses fétiches. Les fétiches, c'est en relation avec l'idolâtrie, c'est en relation avec le paganisme, c'est en relation avec le panthéon. Donc, le culte des saints est en réalité une autre manifestation de l'idolâtrie, du paganisme. Donc, les saints élient ces fétiches dans les objets qui peuplent le monde. Mais ce ne sont plus les simples saints, les salihin, non, c'est plus que la sainteté de la piété, de la religion, c'est la sainteté de la théophanie, de la manifestation de Dieu à travers les autres formes. Arrivé à ce plan, nous sommes face à un schéma qui contient voile, paradoxe, mystique, et nous pouvons dire à la fin que la lecture, la forme à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la lecture du sacré qui se manifeste dans les textes coraniques. Le texte coranique, la lecture du sacré est sous un voile, et sous le voile de la structure. Il y a un voile de structure. Si on ne se réfère qu'à la structure, le paganisme et le monothéisme sont en conflit. Donc, la structure, c'est un voile. Donc, il faut enlever, il faut ôter ce voile. Mais c'est la lecture ésotérique, la lecture qui va au profond. Non pas au conventionnel, mais au profond mystique. C'est-à-dire, il ne faut pas se référer à la structure Alif, Lam, Mim, aller chercher dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver de sens pour Alif, Lam, Mim. Mais si vous la lisez d'une façon ésotérique, vous allez dévoiler la relation entre les paradoxes, entre monothéisme et paganisme, entre l'un et les noms, entre le panthéon et le culte des saints, et vous allez les marier en une seule doctrine. Comment? Ça, on va le voir avec le 4e extrait. Dialogue entre l'Inde et l'islam. L'Inde, ce n'est pas l'Inde géographique, c'est l'Inde
c'est l'Inde doctrinale, c'est l'Inde de la religion orientale, bouddhisme, confucianisme, taoïsme, sikhisme, etc. Ce sont les religions orientales, religions qui, comme par hasard, sont toutes des religions panthéiques, toutes des religions basées sur la théophanie, toutes des religions mystiques basées sur la pratique de la purification, sur l'austérité, zuhd, donc sur la contemplation, yoga, Kama Sutra, etc. Donc ce sont des religions mystiques. Donc dialogue entre Inde et Islam qui franchit mes yeux. Mais franchit mes yeux comment? C'est la mystique. La relation entre Inde et Islam ici, c'est la mystique. Ce n'est pas la religion canonique, ce n'est pas la religion qui passe par le texte, par la lecture normative du texte. C'est la religion qui doit passer par l'ésotérique. Donc, mystique et le langage commun entre Inde et Islam, entre Inde des religions orientales et Islam en tant que religion monothéiste, c'est quoi? C'est Al-Fana et Nirvana. Al-Fana, c'est la religion, c'est la pratique, c'est la doctrine qui est basée sur la pratique de l'austérité pour arriver à la purification en vue de rejoindre la nature divine. C'est-à-dire, c'est la même doctrine que le Nirvana. Ce sont les pratiques d'austérité, la contemplation, yoga, Kama Sutra, pour arriver à la purification de l'être afin de rejoindre la divinité, afin de devenir une part de Dieu. Donc, là, s'annonce le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est une vision globale. C'est-à-dire, le syncrétisme, ce n'est pas voir la chose dans ses détails, mais c'est de voir, c'est la philosophie qui prend dans sa globalité le monde. Le syncrétisme de Kébir, le qui est Kébir, c'est Allah. Donc, on n'est pas obligé, selon le texte, de voir le monde en tant que créateur et créature. Non, c'est le syncrétisme, c'est un tout. C'est un tout qui est Kébir. Frontière par où migrent les textes sanscrits vers le persan. Les textes sanscrits, ce sont les textes avec lesquels étaient écrits les religions, les textes sacrés des religions orientales. Donc, les religions orientales ont migré vers l'islam par quelle station? C'est la station de la Perse. C'est le persan qui a transcrit ces religions orientales vers l'islam. Pour toute question, laissez dans les commentaires. Mais, avant de clôturer, avant de clore ce débat, cette analyse, nous remarquons que nous ne sommes pas projetés dans n'importe quel texte en dehors du texte littéraire. C'est-à-dire l'analyse isotopique, c'est ancré, c'est incrusté dans le texte. C'est-à-dire nous allons chercher les isotopies, les récurrences lexicales et sémantiques pour arriver à une interprétation. Si nous sommes sortis du texte, nous n'aurions pas été dans l'analyse isotopique, mais dans une analyse intertextuelle, ou génétique peut-être, mais pas une analyse isotopique. Donc l'analyse isotopique s'ancre dans le texte tel qu'il est, la structure telle qu'elle est, la structure littéraire, c'est-à-dire ne chercher des structures que dans le texte. Donc c'est une fonction du thème en fonction de l'isotopie, en fonction de la structure. Arriver à une interprétation à travers l'isotopie dans le texte. Nous ne pouvons pas aller en dehors du texte. Si par hasard on va en dehors du texte, nous allons procéder à une différente analyse qui est l'analyse intertextuelle ou génétique. Wassalamu alaikum.